fait! On a gagné! Vous avez gagné! L'inaction climatique de l'État est jugée illégale. Avec l'affaire du siècle, nous venons ensemble de faire condamner l'État pour inaction climatique. Et ça, c'est une victoire historique, inédite pour le climat et la planète. Rappelez-vous, tout a commencé il y a un peu plus de 2 ans. On a attaqué l'État en justice pour inaction climatique. Nous avons été plus de 2 300 000 à nous mobiliser pour l'affaire du siècle. À soutenir ce recours en justice lancé en notre nom à toutes et à tous par 4 ONG. Cette victoire, c'est la vôtre. En fait, c'est tout simplement la victoire de toutes celles et ceux qui comprennent vraiment l'urgence de la crise. De celles et ceux qui agissent pour que l'État respecte enfin ses engagements pour le climat. Pour qu'il arrête ces beaux discours qui ne sont jamais suivis d'actes concrets. La justice a tranché. Elle reconnaît la faute de l'État et son inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique. La justice confirme que l'État a le pouvoir et le devoir de changer les choses. Ok, mais concrètement, ça change quoi? D'abord, la justice donne raison à celles et ceux qui alertent sur l'ampleur de la crise depuis des décennies. La situation est littéralement catastrophique. Chaque demi-degré compte, chaque année compte. Il reste une toute petite fenêtre d'opportunité pour contenir le réchauffement. Premier constat, les objectifs du gouvernement sont ambitieux, mais les actions sont insuffisantes, les dispositifs trop faibles. Deuxième constat, la France n'aura aucune chance d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Elle n'a en effet pas tenu ses engagements ces 4 dernières années. Dès aujourd'hui, des victimes des changements climatiques en France vont pouvoir demander réparation à l'État. Mais surtout, cette reconnaissance, c'est la condition indispensable pour que la justice puisse ordonner à l'État de prendre enfin des décisions plus fermes, plus fortes, plus efficaces sur le climat. Car l'État n'a toujours pas pris la mesure de l'urgence climatique. Aujourd'hui, son nouveau projet de loi ne permet en aucune façon de respecter les accords climatiques que la France s'est donnés. L'urgence climatique est là. Souvenez-vous, la vallée de la Roya en octobre dernier. La dernière décennie entre 2011 et 2020 est également la plus chaude depuis le début de l'ère industrielle. Des tempêtes et des intempéries d'une intensité rare, des sécheresses inégalables et des vagues de chaleur inédites. Les changements observés sont sans précédent. Mais ce n'est pas fini. Au printemps, nous comptons obtenir une deuxième victoire juridique, plus historique encore. Le juge pourrait forcer l'État, le contraindre à agir face au dérèglement climatique. Jamais vu pour le climat. Alors on continue. Restons toutes et tous mobilisés. La victoire d'aujourd'hui nous montre que c'est possible de faire bouger l'État. On ira jusqu'au bout, car ce qui compte, c'est d'obtenir de vraies actions concrètes et efficaces pour le climat. On a besoin de vous, partagez cette vidéo.